soir. Oui, j'ai écouté ça religieusement, bien entendu. Alors, qu'en avez-vous pensé globalement d'abord ? Globalement, quitte à vous faire une confidence, je l'ai trouvé très efficace en fait. Peut-être même plus efficace que nous tous réunis pour faire descendre du monde dans la rue. Parce que je pense que grâce à son intervention, on est à peu près sûr que samedi, il y aura plus de monde dans les mobilisations. Et puis le 1er mai, ce sera probablement encore plus important. Parce qu'évidemment, sur le fond, il n'y a rien. On y était à peu près... On s'y attendait à peu près tous, que ce serait une montagne qui accoucherait d'une souris, une souris même pas verte, puisqu'il n'y aurait même pas un cadeau à la clé. Là, il n'y a même pas de cadeau à la clé, que dalle. Même de son point de vue, il aurait pu lancer, je dirais, quelques miettes de son point de vue politique. Il l'a même pas fait. Et puis sur la forme, il y a cette espèce d'arrogance permanente. Cette espèce de cours magistral, il nous parle comme si on était ses élèves, comme si on était ses enfants. Faut que M. Macron comprenne, on n'est pas ses enfants, on n'est pas ses élèves, c'est pas notre professeur, c'est encore moins notre papa, c'est même peut-être même plus notre président de la République. Et je crois que cette arrogance, c'est ce qui causera sa perte d'une manière ou d'une autre. Quand, je sais pas, comment, je sais pas non plus, mais je sais que de toute façon, ça choque énormément de personnes. Les baisses d'impôts sur le revenu pour les 2 premières tranches, la réindexation des retraites inférieures à 2 000 € sur l'inflation, la mise en place d'un montant minimum de retraite à 1 000 € ou encore la reconduction de la prime exceptionnelle de 2 000 €, là c'est sur la base du volontariat, c'est rien pour vous, vraiment, ce sont des miettes ? Écoutez, là, dans ce que vous avez cité, il y a une miette qui est même pas une miette, parce que dire qu'il va retirer la désindexation des retraites en 2021, en réalité, c'était déjà prévu. Voilà, il faut juste savoir que la sous-désindexation qu'il avait programmée pour 2019 et 2020, ça a déjà été retoqué par le Conseil constitutionnel. Ça veut dire que l'année prochaine, il n'y aura pas de sous-désindexation sur les retraites, et que du coup, de toute façon, quand bien même ça n'aurait pas été retoqué par le Conseil constitutionnel, il était prévu qu'en 2021, les choses reprennent leur cours. Donc c'est même pas une promesse, et vous pouvez toutes les prendre les unes derrière les autres. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est même pas moi qui le dis. Je pense que son propre camp est inquiet, parce que tout le monde a peur du vide. On est au pied du mur, on a balayé tout le monde pendant des mois et des mois. Les classes moyennes, c'est vraiment rien, Olivier Besancenot, franchement. C'est franchement surtout très vague, personne ne sait exactement qui va payer. Et puis de toute façon, le fond du problème, il est plus simple que ça. On va arrêter de tourner autour du pot. Ça fait des mois et des mois qu'il y a une mobilisation, ça fait plus de 5 mois notamment, qu'il y a une mobilisation qui réclame quelque chose de simple, plus de démocratie, de la répartition des richesses pour que on puisse avoir des services publics et permettre à chacun de vivre un minimum dignement, en pouvant se soigner, en pouvant s'éduquer, en ayant un toit. Et puis augmenter les salaires, augmenter les pensions, augmenter les allocations, ces mots qui sont des mots tabous pour M. Macron, enfin tabou même pas, puisqu'il a expliqué qu'augmenter les salaires, ce serait faire atteinte à la compétitivité de la France. Je redis tout simplement à tous ceux qui nous regardent que le jour même du discours de M. Macron, M. Pinault a vu son salaire de PDG du groupe Kering passer de 2,7 millions d'euros à 22 millions. C'est-à-dire qu'il a augmenté son revenu, et ça c'est simplement son salaire, x8. Vous savez ce que c'est qu'1 million d'euros ? C'est 10 fois 100 000 balles. C'est-à-dire ce que la plupart de toutes nos familles réunies vont pas gagner au cours d'une vie tout entière. Donc visiblement, en effet, c'est toujours la même politique. Pour les plus riches, pour une ultra-minorité, on va continuer à donner. Ça d'ailleurs, M. Macron l'a expliqué. Il a même commencé par ça, en expliquant ça marche pas, donc on va continuer. Bravo, il a rien compris à tout ça. Donc je pense que, comme je vous le disais, il est plus efficace que tout notre acte, toutes nos affiches, et puis même toute la salive que je suis en train d'utiliser devant vous pour finalement remotiver les troupes. Des allocations, Olivier Besancenot. D'après l'OCDE, la hausse du pouvoir d'achat en 2019 représenterait environ 850 € par ménage, donc 440, la moitié, donc, qui serait uniquement liée aux mesures annoncées en décembre par Emmanuel Macron. C'est du concret, ça ? Ouais, c'est du concret. Parler concrètement à des millions de personnes. Je peux vous dire que n'importe quel retraité, n'importe quel salarié, n'importe quel étudiant qui est obligé de travailler à côté pour financer ses études, n'importe quel précaire, n'importe quel chômeur qui recherche du travail, il constate quoi ? Que la vie augmente, que tout augmente dans ce pays, tout sauf nos revenus. Non, voilà. Le pouvoir d'achat si, aussi on n'est pas capable de comprendre pour une que ce qui se partie passe de la population, c'est un fait. Mais d'abord le pouvoir d'achat, je vais vous dire ce que j'en pense, que du mal. C'est ce terme qui nous concède à nous, la majorité de la population, que du pouvoir quand il s'agit d'acheter ou de consommer. C'est le seul moment où on a du pouvoir. Il y a un mot plus simple que ça, augmenter les salaires, augmenter les revenus. C'est une fronde contre la vie chère qui couve dans ce pays. Et ça, M. Macron peut faire semblant de ne pas l'entendre. En réalité,
il pense qu'il a encore la main. Au début du mois de décembre, il a un peu tremblé, il a eu peur, il est obligé de céder un petit peu, en effet. Mais le compte n'y est toujours pas. Et comme le compte n'y est toujours pas, la mobilisation va continuer. Et c'est pour ça, je veux dire qu'on a presque envie de lui dire merci pour remobiliser tout le monde, parce que, et dans le fond et dans la forme, on se rend compte que le grand débat, finalement, ça aboutit à que dalle, en tous les cas, loin, très très loin des attentes de millions de personnes qui aujourd'hui n'ont pas envie de mieux vivre, c'est-à-dire de mieux vivre aux dépens des autres, mais ont plus envie de survivre, ont simplement envie de vivre correctement, parce qu'il y a les moyens dans ce pays de vivre correctement. Et M. Arnault, je ne sais pas ce qu'il va faire avec ses 22 millions d'euros. A annoncé Emmanuel Macron à sa petite idée. Écoutons un extrait de sa conférence de presse et de son allocution d'hier soir. On doit travailler plus, je l'ai dit. C'est le fameux débat qu'on voit naître depuis plusieurs semaines. Et c'est un axe de travail, parce que quand je regarde la chose, la France travaille beaucoup moins que ses voisins. On rentre en moyenne plus tard, on part plus tôt et on travaille moins dans l'année. Donc là-dessus, il faut qu'on ait un vrai débat et qu'on puisse construire des vraies options pour avancer. C'est indispensable. Et c'est un axe d'économie. Alors Olivier Besancenot, passons sur l'affirmation selon laquelle les Français travaillent moins que leurs voisins, parce que manifestement c'est pas exact. Mais sur le travailler plus, est-ce que c'est pas tout simplement pour compenser ce que l'on donne, entre guillemets, tout simplement indispensable aujourd'hui ? Simplement non, parce que là vous me parliez de concret tout à l'heure. Moi je vais vous prendre l'exemple de la Poste, mais on peut multiplier les exemples comme ça. Dans la plupart des entreprises du public ou du privé aujourd'hui, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on va voir les salariés de plus de 55 ans et on leur propose de partir beaucoup plus tôt, parce qu'on les trouve plus productifs. Elle est là la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on pousse les salariés à partir avant même, et là je parle du côté des employeurs, avant même l'âge légal du départ à la retraite, parce que peut-être le système à la Poste ne représente-t-il pas ce qui se passe dans d'autres entreprises françaises ? Écoutez, allez faire un tour dans la plupart des entreprises du public et du privé. Moi, je la maintiens, mon affirmation. Je la maintiens haut et fort, mon affirmation, et je sais de quoi je parle. Et ça, c'est du vécu, c'est du concret. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas travailler plus, ce qu'il faut, c'est travailler moins pour que tout le monde ait un emploi. S'il y a 5 millions de personnes, quand on prend les vrais chiffres, c'est-à-dire l'ensemble des catégories de chômeurs qui attendent qu'une seule chose, c'est trouver un emploi, alors expliquez-moi la cohérence qui consiste à dire à ceux qui ont encore la chance d'avoir un emploi qu'il faut travailler plus longtemps en étant de moins en moins bien payé et en le faisant de plus en plus vite. Le bon sens voudrait qu'on travaille moins à l'intérieur, pour qu'on partage le travail qui reste entre tous les bras et tous les cerveaux disponibles. Ça s'appelle le partage du temps de travail. Et ça passe par la réduction du temps de travail. Et contrairement à ce qu'affirme M. Macron, c'est pas vrai que la France est le pays où on travaille le moins dans l'Union européenne. Et je rappelle de mémoire qu'y compris des entreprises extrêmement compétitives dans l'automobile en Allemagne, par exemple, elles sont en train de baisser le temps de travail. Donc c'est la vieille recette. Mais c'est magnifique. Je veux dire, aujourd'hui, dire on va travailler plus longtemps en étant payé la même chose, ça veut dire qu'on va travailler gratuitement. Ça veut dire qu'il a tout compris à ce qui se passe dans ce pays, parce que ça fait plus de 5 mois qu'on réclame une chose, c'est que le travail paye et qu'il paye correctement. Sur le plan institutionnel, quand même, Emmanuel Macron veut notamment instaurer une dose de proportionnelle, baisser le nombre de parlementaires. Est-ce que ce sont des revendications que vous portiez ou que vous portez ? Nous, on réclame des choses beaucoup plus radicales que ça. Ça, ces promesses, vous savez, c'est des redites. On a l'impression que c'est une synthèse entre Hollande et Sarkozy réunis. On entend toujours les mêmes discours, une dose de proportionnelle, baisser le nombre de parlementaires, abaisser le seuil, évidemment, d'éventuelles consultations populaires. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est déprofessionnaliser la politique une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire faire en sorte, par exemple, que les élus qui ont un mandat ne gagnent pas plus que le salaire moyen de la majorité de la population. Comme ça, on éviterait qu'il y ait des gens qui fassent carrière en politique, qu'il y ait donc des carriéristes en politique. Il faut donc déprofessionnaliser la politique et faire en sorte qu'on ait une démocratie qui fonctionne du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. C'est-à-dire la caricature que nous a démontré M. Macron hier, qui faisait ses grands cours à tout le monde, en continuant avec cette espèce d'infantilisation qui devient franchement insupportable. Je le dis et je le répète, la forme chez M. Macron rejoint énormément le fond, c'est-à-dire qu'on donne toujours au même, et puis on va nous prendre de haut en nous expliquant qu'on n'aurait pas compris. On a compris, on n'est simplement pas d'accord. Et on est aussi majeur que lui Olivier Besancenot, pour analyser, comprendre les choses. Est-ce que vous manifesterez aux côtés des Gilets jaunes demain ? Je serai dans la rue demain, bien entendu. Je serai dans la rue le 1er mai, le 9 mai. Et puis j'espère surtout que du côté, c'est un appel unitaire que je lance à l'occasion de cette interview à l'ensemble des organisations de la gauche politique, de la gauche sociale, des collectifs de quartier. On s'est venu à plusieurs reprises. Il faut qu'on se revoie au plus vite pour organiser la riposte à l'échelle nécessaire. Monsieur Macron ne reculera que le jour où il aura peur de perdre beaucoup, c'est-à-dire de perdre le pouvoir. Merci. Et pour ça, il faut un mouvement d'ensemble, c'est-à-dire que plutôt que d'y aller en ordre dispersé, on y aille le même jour, la même heure, en blanquant les lieux de l'économie
et les lieux politiques. Merci Donc, Olivier Besançon d'avoir été en grande direct. feinte à la Macron, c'est-à-dire un grand blanc de 30 secondes. Merci d'avoir été en direct avec nous dans BFM Story. Nous sommes à la veille du 24e samedi de mobilisation des